en direction de Jean-Louis. Retour Jean-Louis. Jean-Louis, on t'a retourné le micro. Je crois que Jean-Louis n'a pas suivi, mais on l'avait déjà pas entendu tout à l'heure. Alain, la tour de contrôle, reprends le micro, Alain. Ouais. Gérard, une petite question. T'as le compresseur en route? Je te pose la question, oui. T'as des chiffonnements, des accrochages sur ta radio. Et je pense que c'est le compresseur. Tu rentres trop fort, t'attaques trop fort. Et non, t'as diminué ta force de radio, mais t'as toujours ces crachements là. Tu peux retirer le compresseur du microphone? Ok, c'est mieux, mais bon, ça a besoin de radio un peu plus costaud, mais c'est mieux. Là, tu l'as plus hein, dans mes oreilles. Hein. Voilà, tu restes comme ça, Gérard, c'est bon, hein. Tony est parti prendre sa douche. Ouais, le problème, Gérard, si tu veux lui frotter le dos, hein, tu peux y aller. Oui, bonjour, Gérard, 73-51. Je faisais pas trop attention à ce que vous disiez, parce que j'étais en train de transférer un fichier là sur mon PC pour envoyer quelqu'un, voilà, d'accord, ok, voilà. Non, je t'entends bien, très bien, ici, il n'y a pas de souci, hein. Retour, Gérard. Ok, carrément, je reprends. Ouais, parce que tiens, c'est marrant, je t'ai entendu, tu peux converser avec des compatriotes. Sur mon SMS, tu m'arrivais à 9 plus 10, voire plus 15. Donc là, t'as vraiment dû mettre tes boîtes. Parce que là, on est ensemble, hein, et tu m'arrives à XS, voilà, 15. Donc, non, mais j'ai entendu que tu t'étais régalé. Voilà, ça va, c'est bon, si tu me reçois, c'est parfait. Et je sais pas, est-ce que au niveau de l'antenne, tu as réussi à trouver un emplacement très en fait sur la vecteur circuit, retour J'ai pas encore reçu mon mât. J'ai pas encore reçu le mât et c'est une fois que quand je vais le recevoir que je vais pas le monter tout de suite. Je vais déjà l'assembler et après c'est là que je vais mettre l'antenne en place. Je pense que cette semaine, ça va être la semaine qui vient quoi, là, parce qu'on est samedi.
la semaine qui vient, il va être positionné, je pense. Si j'ai mon collègue qui me fait une pâte que je veux faire, et après ça va. Je pense que dans la semaine ça va être fini, voilà. Et ok, et après pour faire des tests, voilà, pour faire des tests. Retour Gérard. De retour. Parce que franchement, en véhicule, c'est vrai que toi, sans passer par l'ampleur, ça va être que du bonheur. Voilà, je me suis régalé. Donc, je reprends celui du retour, donc, informatique. Je disais tout à l'heure que hier, j'ai parlé avec Philippe, et là, on s'en fout quasiment entendu avant que je suis arrivé à l'explosion. Voilà, pour le soir. Et le fait que tu as pu jouer avec les vagues, recentrer, comment dirais-je, recentrer ta plage, voilà la plage de fréquence. Ouais, ok. Alors, j'ai recentré, mais pas vraiment, parce que l'antenne, elle est vraiment accordée pour fonctionner à partir du 28 mégas. Sur le 28, j'ai 1 sur 1, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai un 3, tu vois. Enfin, là, j'ai que dalle, parce qu'on est quasiment au 28, donc là, j'ai 1, là. Voilà, ça bouge pas. Ouais, donc j'ai bougé les bagues, hein. Je les ai montées carrément jusqu'en haut, quasiment tout en haut, à 90% en haut, à l'aide du nano VNA pour avoir l'impédance. Mais voilà, 1.3 sur 5.45, c'est le maximum que je puisse descendre. Je peux pas trop descendre la bande passante, elle doit être vraiment taillée ric-rac, pile poil pour fonctionner du 28 au 30 mégas. Ok, retour. Ok. Alors pour info, je sais pas si tu avais fait la mise à jour de ton côté. C'est ce que j'ai découvert aussi sur les différents forums. Je répète, c'est pas la IMAX, c'est la Max 2000, c'est plus la même. Et d'origine, elle est réglée 28-30. Voilà. Alors qu'avant, elle fonctionnait sur 27 et quelques, la 27-200 je crois, ou 27-500, je sais plus. Celle que Jolel a, c'est bien la IMAX 2000, première génération. Celle-là, c'est plus les mêmes qu'à l'époque. Ils ont modifié un peu la taille de l'antenne, voilà. Ok. Retour, Joël, tu veux commenter ça, là? Oui, ok. Joël qui reprend donc le microphone. Bah écoute, que te dire, tu arrives toujours pareil, hein. Tu arrives exactement avec le même signal que plus bas, hein. Donc avec ta modulation qui est moins propre là, mais tu as peut-être quelque chose ou c'est peut-être moi, mais bon, je pense pas, hein. Je pense pas avoir fait je rien déréglé là. Bah moi j'ai un 5 là de ROS, hein. Bon bah, ça m'empêche pas de dormir, hein, sur cette portion de bande, hein. Voilà ce que je peux te dire. Oui, voilà, là je suis à un 5 et je crois que il y a un peu de vent, il y a un peu d'air et je le sens parce que j'ai mon antenne qui me fait des caprices dès qu'il y a du vent. Voilà. Donc non, bah un 5, un 3, c'est pas du ROS, ça c'est rien du tout, hein. C'est juste pour faire beau, hein. Voilà, je te retourne le micro, bah Alain reprend le micro. Ok, Joël, un petit commentaire rapide. Tu es avec le Vox ou à la pédale PTT? J'étais avec le Vox, mais j'entends, hein. J'ai de petites imperfections dans l'audio aussi, hein. Je l'entends, hein.
D'accord. Apparemment, c'est-à-dire, quand tu as la fin de ta phrase, il y a un délai de coupure. Et à mon avis, ça doit être entre le Vox et le délai que tu dois régler. Je pense que ça doit être le délai. Qu'est-ce que tu en penses, Ben? Je sais pas. Je sais pas, mais tu sais, dès que tu bosses avec un Vox, c'est compliqué. Hein. Voilà, je suis payé pour le savoir. Alors là, je pédale, donc ça va. Mais comme ça ne me suffisait pas de pédaler, ça se passe bien, hein, j'espère, vous me le direz. J'ai quand même le délai de mon noise gate qui... Voilà, je suis pas persuadé qu'il serve à quelque chose ce noise gate. Voilà. Et d'ailleurs, je vais l'enlever, si vous me direz. Voilà, j'ai enlevé le noise gate là, ce coup-ci. Bien ok pour tout, là, pour Tony. Le résultat pour un 3, bah, c'est très très bien, un 3, hein, voilà. Je pense que, j'espère en tout cas que tu as été voir plus bas, hein, Tony, et que tu as été voir à partir de quand tu as grosso modo 1,82. Hein, voilà, 1,82 à peu près. Les deux, ça commencera à être l'endroit où il faut te poser des questions. Est-ce que je mets la boîte de couplage automatique pour rattraper, pour pas prendre de risques? Bon, voilà, à partir de 2, hein, voilà, un 6, un 8, voilà, ça n'a pas d'incidence. Hein. Et deuxièmement, pour la modulation, ben, je sais pas, moi j'ai rien sous les yeux, hein, les copains, je vous rappelle. Alors, je pense que Tony est peut-être pas tout à fait bien calé, mais ça, j'en sais rien, je peux pas dire, j'ai pas regardé, c'était un peu plus grave la modulation, mais j'ai pas fait attention si c'était ça, ou le MD, ou si c'était le micro qui était poussé un peu trop fort, donc je peux pas vous répondre à tout ça. J'espère que vous avez regardé comment il passe, et puis que vous pouvez le lui dire. Vas-y Tony. Ok. Ouais, le Dotos, c'est quoi, j'ai même pas vu. Je suis allé jusqu'à 29 mégas. 29 mégas, j'avais un 6, tu vois. Donc je suis pas allé plus haut après. Voilà. J'ai baissé un peu le mix gain du poste, je sais pas pourquoi il était revenu à fond. Donc là, je suis aux 3/4 sur le poste et j'ai bien baissé un peu sur le micro. Je sais pas si c'est mieux de ton côté, Joël. Voilà. Bah, retour Joël, tu me dis ça si ça passe mieux. Ou bien, faut que je parle un peu moins fort ou je baisse un peu le micro encore. Voilà. Retour Joël. Oui, ok. Oui, il y a des petits. Pour moi, il y a des petites cochonneries hein, sur ta modulation. Hein. Oui, je suis au Vox, mais des fois, je joue avec la pédale, enfin avec la barre d'espace en parallèle du Vox. Alors, c'est pas heureux ce que je fais. Hein. Voilà. Mais moi aussi, il faudrait que je reboote encore complètement mon système là, parce qu'il y a des petites choses qui ne me plaisent pas. Enfin bon, pas grave. On va faire avec. Oui, il y a des petits accros. Alain va te le dire mieux que moi. Et pendant ce temps-là, je vais rebooter là. J'ai des choses qui ne me plaisent pas. Vers le bas, Tony, vers le bas, tu me parles de vers le haut, mais vers le bas. Vers le bas, 26 00, 26 mégas, je crois que j'ai un 6. Faut que je regarde, faut que je te confirme ça. Un 5 à 26. Ah mais c'est magnifique. Attends, je vais aller voir, oui. Je vais noter tout ça, comme ça sera propre. Bouge pas. Ah oui, c'est magnifique, hein. Moi à mon avis on peut même aller sur 25 mégas, hein. Ça m'a marché, hein. Même plus bas, hein. Oh là, c'est magnifique. On n'a pas le droit d'aller sous le 25. Hein. Bah pourquoi j'aurais pas le droit d'aller sur le 25 mégas? J'ai pas le droit d'aller sur 27 900, hein. Non. Nous, on n'a pas le droit d'y aller. Et pourquoi, Carlos, on n'aurait pas le droit d'aller sur 25 mégas? On est bien sur 27 900. Ah ben, je sais pas, je croyais qu'on pouvait pas y aller sous le 25. Je sais pas, j'ai jamais été. Jamais mis les pieds, Ben. C'est le retour. Là où on est, normalement, on n'a pas le droit. Et pourquoi on n'aurait pas le droit? Qui c'est qui a dit ça? Oui, Augusto, ça va? Ouais. Qui c'est qui a dit qu'on n'a pas le droit d'aller sur le 25 mégas? Retour, Carlos. Non, je sais pas. Je sais pas, j'ai jamais été discuté là-bas. Non. Pour moi, on n'avait pas le droit, je sais pas. Mais vous parlez les deux en même temps, mais pourquoi, Carlos? Bah, je sais pas, parce que, voilà, je croyais que c'était déjà une bande radio amateur, le 25. Ah non, c'est 24 900 quelque chose, là, 24 960, non? Qui c'est qui a la réglementation sous les yeux, là? Non, mais le 25, on a le droit. On a le droit, le 25. Par contre, là où on est, normalement, on n'a pas le droit, déjà.
On est limité 40 canaux. On est loin des 40 canaux de la CIVI déjà. Bah, 25 mégas aussi, Augusto, c'est gentil. Oui, bien sûr, mais on est d'accord. Mais voilà, si tu veux, on a le droit. C'est comme ici, on a le droit. On a le droit. C'est toléré plutôt, c'est toléré. Hein. Non, c'est pas qu'on a le droit, c'est qu'on n'est pas dans une bande amateur. Donc on dérange pas le service amateur. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Ouais, tout à fait. Bah, je pensais que Carlos, il le savait. Hein. Bah, moi aussi, hein. Non, mais moi je me suis jamais posé la question si pour aller par là. De toute façon, les antennes à nous, je crois pas qu'elles peuvent aller aussi bas. Voilà, c'est des antennes faites pour le 27 seulement, pas pour le 25. On va être chargé de ROS. Oui, bien sûr, Carlos. Oui. Après, oui, bien sûr. Selon où elle est réglée la plage de fréquence, tu vois, c'est comme par exemple. Là en tronc, c'est une antenne qui a été conçue pour le 27, mais tu peux aller presque jusqu'à 30 mégas avec. Tu vois. Après, ça dépend comment elle a été réglée. Et c'est la même chose. Ok, Augusto, bah, c'est bien. Je sais pas si ça on s'est entendu déjà aujourd'hui. On s'est pas salué aujourd'hui. Je sais plus, Augusto. Ah si, on s'est entendu ce matin. Ah, pardon. Excuse-toi. Je commence à fatiguer. Hein. Non, c'est pas grave. Si, on s'est entendu ce matin, là. Je suis paumé. Anthony Mathias, il m'a explosé le tampon des oreilles. Ah ben, c'est bien. Voilà, t'as fait un peu de ZX, c'est très bien. Ouais, moi aussi, j'en ai fait un peu, mais après, j'en avais marre, j'ai arrêté. Non, c'était le boxon. C'était pour savoir celui-là qui parlait par-dessus l'autre. Allez, retour, Tony. Et après, faut pas oublier qu'il y a Gérard, tout le monde derrière. Oh, oui. Alors voilà. Salut Augusto. Non, on s'est déjà coupé ce matin, mais c'est pas grave, je salue quand même les OM à nouveau là. Et puis, retour Joël, hein, voilà, et je crois qu'il avait des petits soucis, là. Moi j'ai rien trouvé, mais retour Joël si t'es parmi nous, et puis avec les amitiés bien sûr. Joël, il peut pas moduler, il faut qu'il reboote son matériel. Non, c'est bon, c'est fait depuis longtemps. Je suis même allé voir sur le 15 mètres, et moi sur 15 mètres, je peux faire des QSO. Hein. Je suis à 1.7, 1.5, 1.7. Hein. Ça me pose aucun problème avec la IMAX 2000. Hein. J'attaque, ouais, c'est ça. J'attaque du 15 mètres au 10 mètres sans problème. Hein. Bien sûr, le 12 mètres et tout, il n'y a aucun problème. J'ai des copains ERA qui venaient faire des QSO à la maison. Ils aimaient bien à une époque. Hein. Voilà, bah là c'est toujours inchangé. Hein. Et ça fonctionne bien. Voilà, et là je suis avec 1.5 de ROS. Exactement, 1.5. Et je parle trop fort, bien sûr, comme d'habitude. Et je crie dans le micro, c'est plus fort que moi. Hachi Augusto, bonjour, 73 QRO. Je vais retourner au capitaine de vaisseau. Je lui retourne donc le micro. Alors tu es S7 chez Michel. Je pense que c'est Augusto qui est S7. Hein. Peut-être que moi je suis moins fort, je sais pas, c'est possible. Voilà, mon retour micro donc Alain pour le groupe. De retour. Ok. J'allais sortir une connerie, Joël. Oui. J'ai pas reçu ma paye. T'es viré. Ah mais c'est bon, t'es en chômage partiel, mais t'es réquisitionné là. Prends le micro, Alain.
Ah, t'as un garnement. T'as vraiment un garnement. Ah, j'ai pas essayé, moi, tiens, pour voir si la GP va là-bas, tiens. Je regarderai, tiens. Comment dire, Ben, hier, j'ai discuté avec Carlos, qui m'a fait voir 2 petits boîtiers. Et je lui disais, comme tu as une GP27, tu mets ce petit boîtier, c'est 2 boîtiers ballon avec un long fil, et tu la mets sur la GP27. Et tu verras que tu pourras aussi moduler sur les 11 mètres. Je me trompe pas. C'est pas exactement ce que m'a dit Carlos, donc il va falloir accorder vos violons, les petits copains. Carlos, il m'a dit qu'il avait une Vector 4000, donc il n'a pas une demi-onde. Si, allez chez Tony. Non, Alain, c'est pas ça. Non, c'était le mât télescopique pour mettre la vecteur dessus. Et après, avec l'échelle grenouille de ma filaire, prendre le bif, le mettre sur le mât et faire un long fil après. Voilà, c'est un peu comme ça, retour Ben. Oui, ça j'avais bien compris ce matin, mais ça non. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit ce matin, que c'était pas bon, que ça allait poser des problèmes. Ouais, mais... Comment, là? Ouais, mais une fois on l'a discuté, je t'ai même dit, tiens, j'ai une GP27, si je mets un ballon avec un long fil, j'irai sur les autres bandes, écouter, même je pourrais peut-être émettre, mais avec la GP27, je pourrais être aussi sur les 11 mètres. Ou alors je me suis planté. Oui, mais c'est pas du tout ça qu'a demandé Carlos. D'accord. Mais effectivement, avec une GP27, tu peux faire ça. Oui, dans la théorie, tu peux, bien sûr. Mais c'est pas du tout ce qu'a demandé Carlos ce matin, pas du tout. Ah, d'accord. Ben, j'ai pas eu le décodeur avec Carlos. C'était l'après-midi, tu étais fatigué, Alain. Ou alors c'était moi, un des deux, quoi. C'est pas grave. Aïe. D'accord. Bon, ben, je retourne le microphone à Tony pour son exploitation sur le 25. Ouais. Donc Ben, sur le 26 0000000 l'infini et au-delà, 1,55 le ROS, 1,55. Ah ouais, mais c'est magnifique ça. Et plus bas, ça a été jusqu'où? Ah, je me suis arrêté au 26 000, si tu veux encore plus bas, je vais aller voir. Bah ouais. Plus on est tout, plus on rit. Tu tournes le vernier, bah il doit déjà être parti, hein, mais j'allais dire, tu tournes le vernier jusqu'à ce que tu arrives à 2 d'ROS, et puis à partir de 2, on commence à discuter. Retour Joël. Oui, ok. Joël qui revient. Bah écoute, oui, moi c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et je peux aller jusque sur le 15 mètres. Hein, c'est utilisable. Je me demande même si je peux pas aller, sur le 17 mètres. Hein, c'est une question que je me pose. Voilà. Mais bon, on va pas. C'est suffisant. Hein. Suffisant. Maintenant, elle rayonne certainement moins bien. Hein. Elle est plus l'accord. Et moi, elle est par défaut, elle était accordée sur 27 200. Hein, celle-ci, hein, je crois. Mais je descends jamais au-dessous de 1.1. Hein, de toute façon, j'ai pas de point négatif dessus. Vas-y, reprends le micro, Gérard. Il y a longtemps qu'on t'a pas entendu.